Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler de comment je dépense mon budget publicitaire. Comment je fais, comment je m'organise pour savoir où est-ce que je vais dépenser tout mon budget dans les pubs, tu sais, sur les réseaux sociaux. Faut savoir que toutes les offres de services ou les produits que je vends en dropshipping, j'utilise la publicité sur Facebook, Instagram et un petit peu YouTube. Donc je décortique ça comme ça. Je dis toujours que parce que c'est une question qui revient hyper souvent, combien de budget il faut pour démarrer en dropshipping, en tout cas en publicité. Au début, moi je conseille entre 150 et 300 euros. 150 et 300 euros, c'est bien pour commencer à tester tes produits et pouvoir définir ton avatar client. C'est ce qu'on veut au final, c'est définir un avatar client. Savoir si c'est des hommes, des femmes, de 18 à 24 ans, de 20 à 35 ans, c'est qui achète. C'est ça qu'on veut définir. Et donc c'est à ça que va te servir ton budget. Définir ces personnes-là, où est-ce qu'ils achètent sur Facebook, Instagram, avec un portable, avec un ordinateur, avec une tablette. Peu importe, mais il faut que tu définisses avec où et comment ils achètent. Alors l'idée c'est que le budget que je me fixe, admettons, souvent pour un nouveau produit que je vais tester, je vais me fixer 1000 euros. Avec 1000 euros, je vais décortiquer tout en pub. C'est-à-dire que même si c'est une offre de service, si je vends un programme, un coaching, une formation, ou si je vends un produit en dropshipping, je divise 1000 euros. Je prends 1000 euros et je prends une partie du budget pour les mettre dans Instagram. Souvent 300 euros qui vont dans Instagram. Ensuite, je mets toujours un peu plus, je mets 500 euros sur Facebook. Et le restant, les 100 euros qui restent, je fais un petit test sur YouTube. YouTube, je l'utilise de plus en plus. YouTube, c'est Google AdWords. Faut passer par Google, c'est comme Facebook et Instagram. YouTube appartient à Google, comme Instagram appartient à Facebook. Donc je fais ces tests-là. Mais voilà, tu l'as compris, dans Instagram, il n'y a pas que Instagram. Il y a le fil d'actualité Instagram et il y a les stories. Dans Facebook, tu as le fil d'actualité, tu as Messenger, tu as plein d'autres placements. Tu as la petite bannière du côté, tu sais, tu as des vidéos sur les côtés de Facebook. Donc il faut tester partout, il faut absolument que tu testes partout pour savoir ce qui marche. Donc j'ai une campagne, après ce budget que j'ai mis, admettons 300 euros pour Instagram, je vais mettre 150 euros en story et 150 euros en fil d'actualité, en publication. Pareil pour Facebook, je mets un budget dans la file d'actualité, un budget dans Messenger, un budget sur tous les placements. Et YouTube, je fais un budget pour, tu as un placement, ignorer l'annonce au bout de 5 secondes. Ça c'est un placement et tu as un placement annonce sur le côté. Ça souvent à côté des vidéos, peut-être que tu l'as là. Dans les vidéos suggérées en haut, tu as une vidéo en annonce. Donc ça c'est pareil, c'est deux placements différents et je teste les deux là avec un budget différent. Au bout de 3-4 jours, je laisse 3-4 jours de lancement minimum, souvent 5 jours, je laisse tourner ces pubs là avec le budget que je m'étais fixé. Donc je mets un budget quotidien, peut-être 20 euros, 30 euros par placement à chaque fois. Et je laisse tourner, je laisse tourner, je laisse tourner. Au bout de quelques jours, je fais une première analyse et je trie et je sélectionne tout ce qui a le mieux marché. Tout ce qui n'a pas marché, si c'est le fil d'actualité Facebook, ça n'a pas marché, hop, je dégage et je laisse que le placement des Messenger. Si Instagram, j'ai testé Story et fil d'actualité et c'est les stories qui marchent mieux, je garde Story et j'enlève fil d'actualité. Tu as énormément de choses en fait à analyser dans Facebook, dans les données qu'on va te donner, que ce soit aussi sur YouTube, etc. Ces plateformes vont te donner plein de choses, vont te dire si ça vient d'un téléphone portable, comme je te disais, d'une tablette, d'un ordinateur, quel trajet, tout ça faut l'analyser et savoir exactement où va falloir appuyer avec ton budget. Et c'est comme ça qu'on dépense bien un budget. Alors après à l'intérieur de tout ça, il y a plein de choses à faire. Dans Facebook, quand ça marche, il y a des choses à faire, il y a plein d'objectifs de pub si tu veux. Si tu connais pas les publicités Facebook, tu vas pas trop comprendre ce que je te dis, mais tu as des conversions, tu vas pouvoir passer en conversion, c'est des objectifs plus ciblés pour que Facebook aille chercher des personnes similaires à celles qui ont acheté. Tout ça tu l'apprendras dans des formations si tu connais pas, et c'est important que tu te formes là-dessus pour que tu puisses bien utiliser les objectifs publicitaires de chaque plateforme, surtout sur Facebook. Bref, ça je le garde pour les personnes qui me suivent au travers de mes formations, mais en tout cas ça te donne déjà une idée de la stratégie globale, de comment tu peux dépenser ton budget, de combien tu dois te réserver. C'est important que tu décortiques bien sur tous les placements, et aujourd'hui le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de diversifier tes sources de trafic. C'est pour ça que je fais sur Instagram, c'est pour ça que je le fais sur Facebook et que je le fais sur YouTube, qui est Google aussi. Et tu peux le faire aussi sur Google, c'est Google AdWords, sur les annonces quand les gens font des recherches sur Google. Et t'en as d'autres, t'as Snapchat aussi. Snapchat je le fais aussi pas mal. Là ces derniers temps je l'utilisais moins, mais je l'ai beaucoup utilisé sur les boutiques que j'ai lancées dernièrement. Et voilà, pour ça c'était le petit conseil du jour. C'était voilà comment moi je dépense mon budget, on me le pose souvent comme question. Je voulais te faire cette petite vidéo, j'espère que ça t'éclaircira un peu plus sur l'idée de la dépense budgétaire et combien tu dois réserver au niveau du budget pour tester. Enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, à peu près 1000 euros pour diviser sur tous les placements. Après pour débuter 150 à 300 euros, ça va très bien pour tester ton premier produit et définir un avatar client. Comme d'habitude, si tu as aimé, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.